Et bonsoir tout le monde, ici Phoenix, moi ça va, topinambour, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Ah putain, ce blasphème, j'ai osé blasphémer le grand Anos dans ses introductions. Bon non. Alors ici Phoenix de la Team Orbital Colossus, et on se retrouve pour un troisième petit tutoriel, cette fois-ci en Terran contre Terran. Donc un petit tutoriel en TVT pour compléter les deux précédents que j'avais fait, qui étaient des tutoriels pour débutants. Donc ce tutoriel va s'adresser également du coup aussi à des joueurs de niveau bronze, silver, gold, éventuellement platine, et voire plus si affinité. Ça peut être un build order sympa à sortir de temps en temps en clan war par exemple. C'est le genre de petites friandises dont on aime bien se repaître lorsque on sent qu'on ne fait pas le poids face à un certain adversaire et qu'on aime bien le all-in. Alors pourquoi je dis ça? Eh ben parce que c'est encore une fois une grosse, pas forcément un all-in, mais du moins une grosse pression, bien crade, bien agressive, comme on les aime dans nos petits villages au coin du feu, et je vous raconte de la merde, et on va lancer la partie. Alors il s'agit donc toujours d'un 1-1-1, donc cette fois-ci contre Terran, et la différence avec le 1-1-1 contre Protoss que j'ai exposé précédemment, dont je mettrai certainement le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc la différence se fait au niveau des bâtiments que l'on va poser. Alors évidemment ce sont les mêmes, Rax, Facto, Réacteur, mais on va pas mettre les mêmes add-ons tout de suite, et on va pas produire les mêmes unités dessus. Bon, les variations sont très minimes. Tout ce qui va se passer, c'est qu'à la place des Libérators, on va d'abord commencer par un Viking, au moins un Viking, il en faut au moins un. Et on va faire le réacteur tout de suite. Donc sinon, on balance le dépôt traditionnel dans la rampe, suivi de la baraque à 16, le premier gaz à 16 toujours, et on va pas tarder à prendre le deuxième à 17. Allez Coco, réveille-toi, vas-y, tu peux le faire, allez, prends-le à 17. Bon, j'étais un petit peu endormi sur mon clavier, je sais pas ce que je devais faire, mais toujours est-il qu'on le prend à 17, ce deuxième gaz, pour avoir un gros boom en termes de gaz, un gros... comment dire une expansion économique gazéifiée, et pour pouvoir produire Factory, les tanks, et éventuellement, si besoin est, Libérator ou Viking. J'expliquerai plus tard pourquoi. Alors, on fait pas de marine, on fait directement le réacteur, et le V16 qui faisait la Rax, il fait tout de suite le deuxième dépôt. Alors j'envoie juste un V16 pour scouter, parce que voilà, pour la forme, parce que bon, voilà, normalement ce V16 il est pas censé voilà, il est censé venir ici dans le hall du terrain en face pour voir ce qu'il y a. Bon, c'est voilà, mon adversaire en face il était bronze ou silver je crois, donc ça, je ne vais pas obtenir d'informations très précises. Voilà, on se met dans ma vision, c'est absolument immonde. Bref, toujours est-il que on a posé la factory dès qu'on avait 100 de gaz. Donc on se réfère toujours par rapport au gaz. Dès qu'on a les 100 de gaz, on pose la factory. Dès que le réacteur est terminé, on balance les marines. Dès qu'on arrivera aux alentours de 26, pas plus tard que 26, on posera le troisième dépôt supply, parce que sinon on pourra pas produire le tank. Donc ce sera un petit peu dommage pour un all-in, parce qu'il arriverait un peu trop tard. Bon voilà, le V16 qui scout, qui fait n'importe quoi, bon voilà, partez du principe que notre adversaire fait n'importe quoi, voilà, et c'est le cas ici. Voilà, dès que la factory, est terminée, vous lui mettez un tech lab et vous faites le spatioport. Les marines, c'est en continu, on s'arrête pas. Le troisième dépôt, il a bien été envoyé à 26, si, je vous le jure. Et on va, allez, entre 16 ou 17 V16, on va s'arrêter à 16 ou 17 V16. On va pas chercher à aller plus loin, tout simplement parce qu'on va faire du dégât, et il nous faut normalement tout notre minerai pour fabriquer de l'armée, tout simplement. Donc mon spatioport va se terminer, le V16, je l'ai déjà shifté sur le minerai pour qu'il retourne travailler, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il foute rien, c'est pas Club Med ici. Et on produit un Viking. Alors le Viking, ce sera pour prendre la vision quand on arrivera
dans cette zone ici avec les tanks, les marines. Il sera là pour prendre la vision sur le high ground. Comme ça, notre tank à nous, parce que il faut savoir quelque chose, c'est que le tank tire plus loin quand il est en siège qu'il ne peut voir. Ça veut dire qu'il faut une unité qui lui donne la vision pour qu'il puisse tirer le plus loin possible. Du coup, le Viking est une unité prédisposée à faire ça. Tout simplement parce que le problème du Liberator, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir le mettre en siège. En le mettant en siège, il est obligé de se rapprocher alors que le Viking peut prendre la vision tout en restant éloigné. Et de deux, si l'adversaire a déjà, lui, un Liberator, et ben vous pourrez taper son Liberator en vous tenant éloigné avec votre armée terrestre, en vous tenant éloigné. Donc forcément on arrive chez le mec, on le défonce, voilà, normal, tradis. On avance comme contre Protoss de la même manière, c'est-à-dire on gratte et puis voilà, on prend la vision avec le Viking, il y a rien, il y a pas de tank, allez, je me mets ici, je siège et je suis tranquille. Alors, si jamais, donc je fais une petite pause pour expliquer, si jamais par exemple il y avait déjà un tank, je me serais pas avancé et les unités qui auraient suivi, ça aurait été quoi? Ça aurait été un Liberator. Et là, le Liberator devient utile. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le contrôle aérien avec le Viking. Plus le deuxième qui devrait pas tarder. Voilà, qui est ici, le deuxième qui arrive. Donc en faisant un Liberator, je pourrais déloger le sien, déloger son tank qui sera en siège, et je pourrais reprendre mon avancée dans les terres ennemies, dans la base du terrain en face, et il aurait que ses yeux pour pleurer, le pauvre. Donc en priorité, faites des Vikings, et si vous voyez qu'il y a tank en face, ou si vous anticipez tank, donc quand vous serez plus grand et que plus grand entre guillemets, hein, vous êtes peut-être une personne déjà d'âge mûr, hein, quand vous aurez plus d'expérience et que vous identifierez que l'adversaire par tank, par exemple, vous pourrez faire le Liberator directement pour prendre la vision et gratter le tank. Tout simplement. Après, là voilà, je répète, l'avantage du Viking sur le Liberator, c'est que lui, il est pas obligé de se rapprocher il est là juste pour deny l'aérien de l'adversaire. Donc si moi j'ai deux Vikings, le deuxième qui arrive, l'adversaire en a un seul, je suis sûr d'avoir l'aérien. Si mon adversaire a fait un Medivac, ok d'accord. Si mon adversaire a lui aussi fait un Viking, on est plutôt even. Donc forcément, en fight frontal, un Viking gagnera un Liberator. C'est pour ça qu'il vaut mieux le privilégier d'abord faire le Viking, au cas où votre adversaire ait fait un Liberator. S'il a fait un Viking, vous êtes à égalité, et vous rattraperez le retard si vous avez vos marines au sol, donc vous pourrez taper son Viking à lui. Donc le vôtre restera gagnant, restera le maître des airs, et vous continuerez les Vikings pour garder la supériorité aérienne. C'est le but de ce push, c'est ce qui permet au tank d'avancer et de se positionner, c'est d'avoir tout le temps la supériorité aérienne. Vous créez un Liberator, putain n'importe quoi, un Liberator, si et seulement si vous avez besoin de déblayer un tank. C'est tout. Si vous avez besoin de dégager le terrain, vous sentez pousser une âme de jardinier, et vous avez envie de ratiboiser sa base, un Liberator ça fait très bien le café, ça jardine très très bien. Bon, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, j'espère que vous obtiendrez des wins facilement en terrain. Vous voyez, j'ai la thune qui commençait à augmenter, donc rien ne vous empêche, pendant que vous faites le push là ici, donc soit de gagner sur le coup, c'est ce qui m'est arrivé, hein, vous voyez, dans moins de 10 secondes, impact dans moins de 10 secondes, 3, 2, 1, 0, 0, bim, a perdu. C'est le rage kit le plus total, l'adversaire est mad, il est au fond du gouffre, il récite des prières sataniques dans son lit, bref, il a perdu foi en l'humanité. Donc rien ne vous empêche derrière évidemment de transitionner. Donc vous transitionnez comme vous le voulez, vous pouvez partir bio ou partir mecha derrière, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de problème, c'est un opener assez universel, il vous force pas à aller dans un sens ou dans l'autre. Vous jouez comme vous en avez envie derrière. Ce genre d'opener se fait à des niveaux bien plus hauts, forcément un peu plus techniques, les gens vont pas y aller de manière un peu no-brain, mais bon, tant que vous êtes bronze, silver, gold, normalement ça devrait passer comme papa dans maman.
Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous encourage à me faire part de vos retours. N'hésitez pas donc à le dire sur le forum et je vous fais à tous des gros bisous. Allez, salut salut!